En off, nous avons eu à échanger avec M. Wilfried Onami dans beaucoup de choses se disent aussi sur lui de la partie de ses compatriotes, frères Mboshi, ceux du Nord Congo. Il aura donc le plaisir à son prochain passage sur la tribune de commencer à répondre à cette question. Mais j'ajouterai une seconde question. Monsieur Wilfried Onami, le Congo de nos jours est en pleine ébullition. Pas plus tard encore, il y a moins de 3-4 jours, le sang a coulé. Mais quand nous analysons les archives de l'histoire de notre pays, les 13, 14 et 15 août 1963 se déroule dans notre beau pays un épisode qui s'appelle la Révolution. Et cette révolution pousse le président Yulu à démissionner. Le président Jacques Opango se retrouve à l'étranger. Et il rentre à Brazzaville. Et quand il rentre à Brazzaville, on lui propose de prendre la place par certains officiers originaires du nord de notre pays. Est-ce que vous aviez vent de cet épisode? Si oui, avec les propos qu'on donne au jour d'aujourd'hui, que vous êtes un Mboshi vendu à la cause du Sud du Congo, on vous présente comme un être qui ne comprend pas que le pouvoir doit revenir au Nord Congo. À ces deux questions, donc l'appartenance, l'existence possible ou potentielle des gens de la partie nord du Congo qui se sentent patriotes et le fait que votre aïeul ait refusé l'offre qui lui avait été présentée à la chute du président Fulbert Yulu. Veuillez éclairer, s'il vous plaît, l'assistance sur ces deux questions. Merci. Question courte, réponse courte. Vous m'avez posé des questions claires. Et la première, c'est celle, en fait, de 1963. C'est ce qu'on appelait la Révolution des Trois Glorieuses, si mes souvenirs sont exacts. Heureusement que, savez-vous que je suis né le 16 août 1963. Donc au cours même de la Révolution. Quel symbole. Et vous avez oublié de dire que le président Yulu était issu de la partie sud du pays, et plus précisément de la région du Poul, et si je ne me trompe, et Lari. Voilà. Et que les officiers supérieurs de l'époque appartenaient en majorité, si je ne me trompe, à la partie sud du pays. On se poserait la question de savoir, est-ce que si on voulait arriver à une forme de transposition, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de le vivre au moment où le Congo est en difficulté, où l'unité nationale, ou l'union nationale, comme on le dit, est complètement épinglée? Je dirais simplement la chose suivante. En 1963, ajoutez quelques syndicalistes à l'époque, pour ne pas apparaître comme étant cette personne qui intervient avec l'esprit sélectif. Ce qui est vrai, on avait des patriotes, c'est-à-dire ceux de la région du Poul à l'époque, qui pensaient que ce qui comptait, c'était l'intérêt général, l'intérêt du Congo. Et disons-le simplement,
Malheureusement aujourd'hui, je l'ai dit, cela fait pratiquement près d'une semaine, si je ne me trompe, dans un appel que je lançais donc à mes frères et sœurs de la contrée nord du pays, et au-delà de tous les Congolais, pour dire que ce qui se passe au Congo aujourd'hui, c'est une affaire nationale. Et qu'il était de bon aloi que le Congo se retrouve comme un seul homme pour dire non, non à M. Sassou Nguesso. 32 ans, c'est trop. Vous avez entamé l'unité nationale, vous avez entamé la concorde nationale et vous avez entamé l'union nationale. Quand on n'a plus le sens des responsabilités, quand on n'a plus le respect des gouvernés, c'est-à-dire de son peuple, quand on a réussi à faire, par des moyens assez douteux, à faire adopter une constitution, paraît-il, de 2002, et quand on ne respectait rien, je crois qu'on ne méritait plus jamais avoir la responsabilité de pouvoir conduire le pouvoir ou encore un peuple. Mais ce qui est intéressant, vous savez, c'est une idée de Albert Einstein, simplement pour reprendre ce que disait le président Boukadia, dans ces moments difficiles, est-ce que les voix se sont élevées pour dire non, non, parce que M. Sassou Nguesso a imposé un état d'urgence dans la partie nord du pays et a envoyé les escadrons de la mort dans la partie sud du pays, plus précisément à Bas-Congo, où nous comptons énormément de morts. Le président Boukadia a donc dit que la responsabilité de certains Congolais qui se retrouvent dans la partie nord du pays semble quelque peu engagée. Le droit le dira un jour et la justice également le dirait. Je vais donc terminer par cette belle phrase de Albert Einstein pour corroborer ce que disait M. Boukadia, non pas dans un souci d'accepter tout ce qu'il dit, mais c'est simplement pour conforter l'idée selon laquelle ce qui se passe au Congo est une affaire nationale et que tous les Congolais sont dans l'obligation, comme un seul homme droit dans leurs bottes, prendre le chemin du palais présidentiel pour demander à M. Sassou Nguesso de partir. Albert Einstein disait le monde est dangereux. Oui, il est dangereux, simplement parce que quand on prend un philosophe anglais, lui disait que l'homme est né mauvais, si l'expression est belle, et que c'est les structures dans lesquelles, les structures sociales où il se trouve, qui peuvent éventuellement le transformer. Et on a eu un contradicteur, également un philosophe français, si je ne me trompe pas, Jean-Jacques Rousseau, qui disait que l'homme est né bon, mais c'est l'État qui le corrompt. Donc, Einstein disait que le monde est dangereux à vivre, certes. Non pas tout à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. J'ai pris mes responsabilités comme l'a fait Jacques Opango à l'époque, quand le président Youlou fut incarcéré. Jacques Opango disait donc à chacun sa responsabilité, parce que n'oubliez pas que c'est un homme de droit. Et il avait pris ses responsabilités et s'est retrouvé donc incarcéré avec le président Youlou. J'ai pris mes responsabilités. J'ai dit ce que je pense. Et je pense que le Congo est en train de souffrir simplement parce que nous avions une classe politique ou un système
où il y a un groupe d'individus qui pensent que le pouvoir doit être conservé dans la partie nord du pays, au moment où je pense, à mon sens, quand je vois la définition de l'homme par l'anthropologue, lui pense que l'homme est un. À quoi bon avoir la capacité de vivre dans un pays aussi multiculturel, aussi multiracial, permettez-moi cette expression, c'est vrai qu'elle n'est pas assez élégante, comme la France, et ne pas comprendre et ne pas faire un effort pour que les Congolais puissent vivre ensemble. Non, que le Congo soit commandé demain par un Congolais et non par quelqu'un qui pense que c'est lui qui est le seul et que si demain il n'est plus au pouvoir, les hommes de la partie nord disparaîtront. Faux et faux. Un autre, je crois que c'est Georges Clemenceau qui disait « Les cimetières sont pleins d'hommes irremplaçables, mais qui ont fini par être remplacés. » Voilà ma réponse à M. Sassou Nguesso. Je vous remercie.